L'histoire est une science qui étudie le passé pour comprendre le présent et mieux préparer l'avenir. Mais comment parvenir à mieux préparer l'avenir sans que le passé ne soit pensé? Comment même parvenir à penser ces passés qu'on ignore? C'est peut-être bon de l'école qu'on doit nous l'apprendre. Mais là, pourquoi trop nous parler de Napoléon Bonaparte et nous parle moins des Patrice Emery Lumumba? Dans ma tête, je dois retenir 1939, 1945, 1948. Je dois retenir Première, Deuxième Guerre mondiale. Mais que sais-je réellement du 4 janvier, du 17 mai, du 30 juin? Vous nous avez inculqué une mentalité selon laquelle l'histoire des autres vaut beaucoup plus que la nôtre. C'est peu étonnant de voir le Congolais avoir plus d'empathie avec l'Ukraine et la Russie, oubliant leurs propres frères qui ne cessent de mourir à Beni, à Rutshuru, à Bunagana. Mais oui, bienvenue au Congo, bienvenue à l'Est, bienvenue dans ces petits paradis transformés en océans de perte de vie que je dis sans crainte d'être contredit. Bienvenue dans mon pays où certains chefs ignorent la situation de leur population. Eux-mêmes quand le peuple meurt comme des animaux, c'est juste un film télévisé à des kilomètres. Et par après on nous dira jeunesse d'aujourd'hui, espoir de demain. Mais de quel espoir on nous parle? Quand face à l'écoulement de sang nous demeurons indifférents. Mais de quel espoir on nous parle? Quand je vois dans le village des Kainama des mères violées, égorgées, éventrées en présence de leurs enfants. Mais de quel espoir on nous parle? Moi qui grandis dans une société où on m'apprend la charité bien ordonnée commence par soi-même. Comment voulez-vous que me mette en pouvoir que je pense au peuple avant moi-même? Bref, on nous fait des vérités qui nous mentent, des mensonges qui nous rassurent. À force de nous répéter qu'on est riche, on a fini par croiser nos bras en posant nos pieds sur deux mines de pauvreté, oubliant que pauvreté ne rime pas avec liberté. Liberté qui demeure cauchemar pendant que nos mentalités restent enchaînées, colonisées. Et puis c'est peu étonnant qu'on soit des locataires sur notre propre terre. Mais oui, expliquez-moi comment se faire avec des tas d'hectares de terres fertiles pour plantation, mais avec des enfants qui souffrent de la malnutrition. Oui, expliquez-moi comment se faire. Nous marchons sur l'or, mais avec des enfants qui meurent de la kwashiorkor. Le moment difficile forme des hommes forts, et la souffrance est un appel à la révolution. La révolution est une victoire, disait Thomas Sankara. La contre-révolution est un échec. Et si jusque-là on n'a pas eu cet appel, c'est que cette souffrance encore sucrée est normalisée. Une jeunesse espoir, c'est celle aux hommes éclairés, aux idées et aux esprits aiguisés, comme les Kimpa Vita, comme les Sundiata Keita. Pas cette jeunesse qui veut du changement, même sans l'engagement. Écoutez, il n'existe pas de vie sans règles car aucune femme en ménopause ne peut donner naissance. Et personne n'ignore que servir le Congo, c'est être un martyr vivant. Nos chers héros, vous n'êtes pas que des histoires mais des réalités, alors je vous prie de revenir et renaître dans nos esprits. Mais oui, reviens-nous, Patrice Emery Lumumba, reviens et renaît. Laurent Désiré Kabila, reviens et renaît. Colonel Mamadou Ndala, reviens et renaît. Général Baouma, reviens et renaît. Je crie ces textes sans tenir compte des rimes, parce qu'à ce que je sache, je slame pas, mais je laisse mon cœur à nu pour voir vos esprits vêtus. Une nouvelle histoire pourra se lire que lorsqu'une nouvelle mentalité pourra s'écrire, celle de comprendre que nous sommes les sujets de tout le verbe qui se conjugue ici. Soit nous faisons l'histoire, soit c'est elle qui nous fait. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.